Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter pour la première fois votre rapport d'activité. Alors que s'est-il passé en 2023 pour l'agriculture mayonnaise comme pour l'agriculture française? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Si la Covid-19 peut sembler déjà loin, d'autres événements mondiaux sont venus perturber vos activités en 2023. La guerre en Ukraine, évidemment, l'inflation, mais aussi des décisions prises par certaines administrations. Enfin, l'hiver 2022-2023 a été marqué par des changements au sein du réseau FNSEA, des élections syndicales d'abord, dans les communes, dans les cantons, au sein de votre conseil d'administration et jusqu'à l'échelle nationale. Dans ce reportage, vos élus vont vous parler des faits majeurs de l'année passée, ainsi que des grandes actions portées par votre fédération. Des dossiers engagés qui ont demandé une grande énergie de la part de vos élus, des dossiers qui marquent un peu plus la vie syndicale, comme la PAC qui a été profondément réformée, également la baisse des moyens de production dans certaines filières qui pourraient engendrer de graves conséquences pour l'agriculture mayonnaise. Commençons d'abord par retrouver Michael Guillou, votre secrétaire général. Bonjour Michael. Bonjour Vincent. L'année 2023, Michael, a été marquée par des élections au sein de la FDSEA, et puis des élections qui ont permis un renouvellement du bureau, et puis un gros travail au mois de juin, un séminaire de mandature. Quelques mots sur ce séminaire? Oui Vincent, tout à fait. On a fait un séminaire au mois de juin, dans le cadre de nos renouvellements, pour d'une part apprendre à se connaître au sein de notre nouveau bureau, et aussi pour définir les différents axes de travail. Le premier axe, évidemment, notre cœur de métier, on va dire, l'axe syndical, avec toute une partie sur l'économie agricole, le rôle des filières, le renouvellement des générations. Donc quelle ferme demain on imagine et comment on aide à construire. Deuxième axe qui est autour de l'offre des services de la FDSEA. Quels besoins ont nos adhérents et comment on peut les apporter. Troisième axe qui est la révision des statuts. Le monde a bougé autour de la FDSEA, que ce soit on va dire dans nos communes, dans nos cantons, dans nos sections et commissions. On doit s'adapter et on a entamé, on va dire, cet axe de révision des statuts pour qu'on soit en cohérence par rapport à nos objectifs dans 3 ans. Et dernier axe, évidemment, dans nos calendriers qu'on a noté, c'est le calendrier élection chambre d'agriculture qui auront lieu dans 1 an. Et on a défini le calendrier de travail pour être en ordre de marche face à ce rendez-vous. Et puis il y a le volet communication. Michael, tu es aussi présidente de la commission communication de la FDSEA. Cette commission a travaillé sur un site internet, tout neuf, tout beau. Un site, ça doit évoluer. Donc on a entamé une démarche avec une entreprise mayonnaise locale qui s'appelle Hop. Et donc on a mis un petit copil de travail, c'est-à-dire on était 5-6 agriculteurs, à travailler en fait ce qu'on avait besoin sur ce site et comment on le voyait avec un échange avec cette entreprise-là. Aujourd'hui, on a un site qui est plus intuitif, qui est plus attractif et qui permet de commander du GNR ou du fuel en 2 clics. Et moi, j'invite tous les adhérents à aller plus souvent sur le site pour qu'il soit encore plus vivant. Merci Michael. Merci Vincent. En 2023, la FDSEA a fait le choix de développer le soutien aux employeurs de main-d'œuvre au travers le dispositif Défi Emploi ou encore l'accompagnement par l'établissement des contrats de travail et des bulletins de paie. Mais pas seulement, c'est ainsi que la FDSEA vous a accompagné pour établir votre DUER. Elle a également été présente lors de la période des déclarations PAC, ô combien indispensable pour intégrer l'articulation de la nouvelle réforme. Je me trouve maintenant avec Aurélien Rago, agriculteur à Saint-Mars-du-Désert. Aurélien, tu es aussi trésorier adjoint de la FDSEA. Bonjour Aurélien. Bonjour Vincent. Alors Aurélien, la FDSEA a toujours accompagné ses adhérents, mais toi tu as souhaité que cet accompagnement aille plus loin. Effectivement, dans la continuité du mandat précédent et du séminaire de mandature décrit par Michael, nous devons amener des perspectives à nos adhérents. Nos offres de services, comme le GNR, les offres électricité, sont des avancées majeures pour nos adhérents. Et puis il y a aussi la complémentaire santé. Tout à fait. La complémentaire santé, comme tu viens de le dire, existe déjà depuis un certain nombre d'années pour nos adhérents anciens exploitants. Un contrat qui est fait depuis plusieurs années avec Groupama. C'est à ce sujet et à ce titre que nous avons voulu mettre en place la même chose pour nos adhérents actifs. L'appel d'offres a été remporté par Mutualia, ce qui nous permet de proposer à nos adhérents un tarif et des garanties avantageuses. Merci Aurélien. Aurélien, tu es également à la base de la création de la commission
agriculture biologique à la FDSEA 53, dont tu es président. Peux-tu nous dire quelques mots sur cette filière, malheureusement en crise depuis quelques années? Eh bien oui. Donc certes, une ferme sur 10 au niveau du département de la Mayenne est en bio. Donc il me semblait important que la FDSEA 53 s'empare des dossiers. Comme tu viens de le préciser, la filière rencontre une crise importante depuis 2021. À ce titre, nos réseaux FNSEA et JA ont porté de nombreuses revendications. Comme dans le reste du monde agricole, au jour d'aujourd'hui, nous attendons des actes, notamment sur le coût de production et le respect de la loi Egalim. Merci Aurélien. Merci Vincent. Aux difficultés de conjoncture se sont ajoutés de nouveaux aléas climatiques. Après la grêle qui s'est abattue en 2022 sur le sud-est du département, appelant le ministre à se déplacer, de nouveaux épisodes ont condamné une partie des cultures du sud-ouest. La FDSEA a de nouveau été très présente auprès des agriculteurs impactés, comme elle l'a été en fin d'année dernière lorsqu'il a fallu faire reconnaître les excès d'eau par la préfecture et obtenir des dérogations au calendrier d'épandage et à la couverture hivernale. Autre sujet malheureusement récurrent, les dégâts de gibier. La FDSEA a demandé à décliner le contenu de l'accord national de mars 2023, signé entre la FNSEA et la FNC. Autre bête noire, les corvidés. L'an passé, la FDSEA a continué de mettre en place des opérations collectives de piégeage. Sur les cantons de Mêlée du Maine, Grès-en-Bois et Cran, ce sont plus de 2000 individus qui ont été ainsi prélevés. On se retrouve chez Benoît Faucon à Mayenne pour parler formation. Bonjour Benoît. Bonjour Vincent. Alors Benoît, tu es président de la commission formation à la FDSEA de la Mayenne. Tu as aussi des fonctions au niveau de Vivea à l'échelle régionale. Peux-tu nous dire quelques mots sur les formations proposées en 2023 aux adhérents de la FDSEA? Donc en 2023, donc au niveau de la FDSEA, donc c'était 13 formations qui ont été déposées. Donc sur plusieurs thématiques, notamment sur l'informatique, des formations structure, des formations aussi sur tout ce qui était santé, mais également aussi une compétence qui demande de plus en plus à nos adhérents d'être formés, parce qu'on a de plus en plus d'adhérents qui sont en période de manœuvre. C'est sur aussi toute la partie relations humaines et management des salariés. Et puis il y a la formation CSP qui vient de subir un revers. Tout à fait. Donc donc on a appris hier, hein, donc c'est tout récent. Donc l'annulation du décret qui devait rendre obligatoire le CSP. Donc c'est une très très bonne chose parce que donc en tant que professionnel on ne voyait pas forcément l'intérêt de ce type de formation. Donc c'est une très bonne chose. Donc le certifito permet déjà suffisamment aux professionnels de vraiment bien cerner l'aspect phyto, que ce soit sur la partie environnement mais aussi sur la partie sécurité. Donc on ne voyait pas l'intérêt d'aller au-delà. Et puis il y a un autre volet qui tient beaucoup à cœur, c'est la convivialité. Oui, tout à fait. Donc au niveau de la FDSEA, pour les hommes et les femmes qui la composent, la convivialité c'est quelque chose qui est important dans le quotidien, dans l'engagement, que ce soit au niveau des différents échelons, que ce soit au niveau communal, au niveau cantonal. Donc c'est quelque chose qui est moteur et qui est important pour travailler avec le cœur et la bonne humeur. Merci Benoît. La convivialité se retrouve naturellement lors des voyages de la section des anciens exploitants, comme en 2023 au Maroc et en Hauts-de-France. On la retrouve aussi lors des journées des agricultrices comme lors de la visite le 23 mai de Terra Botanica à Angers. Des moments d'échange et de partage toujours très appréciés. La convivialité, la FDSEA la véhicule aussi auprès du grand public, lors de ses opérations de communication. À l'occasion de la fête de la musique, l'opération Agri en ville a remporté un franc succès. On y vend la qualité de nos bons produits mayennais. On évoque aussi le savoir-faire et on partage le savoir-être de nos agriculteurs. Et on y installe ainsi de vraies relations de confiance et de sympathie avec les consommateurs. Autre endroit, autre cadre cette fois-ci plus rural, l'opération Terre en fête, des jeunes agriculteurs où se mêlent concours de machines agricoles et bonne ambiance entre partenaires présents. Bonjour Sandra. Bonjour Vincent. Sandra, tu es la deuxième vice-présidente de la FDSEA de la Mayenne. Alors en 2023, il y a eu un dossier important au niveau syndical, c'était des manifestations. Tout le monde se souvient des boulets accrochés près de la préfecture à Laval, et puis également des panneaux retournés partout dans le département et également en France. Oui, effectivement. Les remontées du réseau nous ont permis en fait de lancer des actions sur le terrain, donc sur notre département de la Mayenne. Cela a été pour nous nécessaire parce qu'on se sentait pris par les normes, notamment les normes environnementales qui aujourd'hui sont insoutenables pour notre métier. On peut revenir aussi sur l'opération On marche sur la tête. Les panneaux retournés dans la quasi-totalité des communes du département ont été un succès. Nous avons su, avec les jeunes agriculteurs, montrer avec panache et respect la force de notre réseau. À travers cette action, c'est l'interpellation de nos décideurs sur ce que tous les agriculteurs ressentent et déplorent
Tu viens de nous parler d'actions qui ont été menées en 2023 contre l'État et ses représentants. Et il y a aussi des actions qui ont été menées dans la grande distribution. Oui, des actions d'étiquetage et de déréférencement de produits principalement. Mais on se rend compte que ce type d'action reste malheureusement nécessaire. On déplore encore trouver des produits dont les étiquetages sont trompeurs, voire mensongers. C'est aussi l'avenir de notre élevage et d'emploi dont il est question. Alors tu parlais d'emploi, en effet c'est un sujet qui te concerne directement. Tu es également présidente de la commission emploi de la FDSEA 53 et présidente de l'ANEFA. C'est cela. Merci Sandra. Merci Vincent. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter ce rapport d'activité avec quelques responsables de la FDSEA. Il me reste maintenant à vous souhaiter une bonne assemblée générale à toutes et à tous. Et n'oubliez pas que vous pourrez lire le compte-rendu de cette assemblée dans la grille 53 vendredi prochain. Merci.